Suite aux terribles événements qui ont frappé le journal Charlie Hebdo et coûté la vie à plusieurs journalistes ainsi qu'à des policiers, le syndicat national des journalistes Réunion Océan Indien appelait hier, jeudi 8 janvier, à un rassemblement sur le parvis des droits de l'homme à Champfleury, à Saint-Denis. Voici quelques réactions au micro de Télé Créole. On va dire que, en tant que citoyenne et puis même en tant qu'humaine avant tout, il y a quand même une grande émotion qui est arrivée hier soir. Et c'est vrai que on voit ça sur les réseaux sociaux. Moi, c'était la première fois que je voyais ce qui se passait et je me dis, mais on est où? Et dans quel monde on est actuellement? Dans quel monde on vit surtout? Un sentiment de crainte et de peur par rapport à tout ce qui se passe parce qu'on est avant tout des êtres humains et on se demande comment des êtres humains peuvent avoir ce genre de comportement. Malgré ce qui s'était passé déjà en 2011 avec leurs locaux qui avaient été incendiés, mais on ne s'imagine pas que ça puisse arriver, que deux personnes puissent arriver et tuer de sang-froid et à bout portant des gens, des êtres humains, quoi. Même si on vit dans un monde à l'heure actuelle où il y a énormément de violence, énormément de choses comme ça, de fanatisme aussi, c'est ça. On est surpris. Ah non, mais j'espère que ça va s'arrêter là, enfin que Charlie Hebdo va continuer, mais que la violence va s'arrêter là, parce que c'est pas normal, c'est pas humain, et c'est pas possible de continuer comme ça. Et j'espère surtout que les gens ne vont pas réagir par la violence. Je pense simplement qu'il ne faut pas rentrer, surtout pas rentrer dans le piège de la peur. Ça, c'est la première chose. Pour le reste, c'est pour plaisanter un petit peu, parce qu'il faut rester quand même dans l'esprit Charlie. Il ne faut pas oublier que c'est Charlie qui a été assassiné hier, du moins ses journalistes et ses collaborateurs. J'espère que Wilson, qui se fendent encore la gueule et qui sont capables, je suis même sûr, s'ils sont quelque part, qu'ils sont en train de faire des crobards, qu'ils sont en train de faire des dessins, qu'ils sont en train d'interpeller le prophète et tous les prophètes, et que dans le même temps, ils vont inviter tous leurs ennemis à boire un bon coup de rouge à la veillée. Voilà. Il y a plusieurs types de presse. La presse d'information n'est pas là pour faire de la caricature. Il se trouve que Charlie Hebdo, c'était un journal bien à part. Être libre de parler, être libre de ses propos, ça n'est pas être libre de dire n'importe quoi. Je veux dire, il y a des règles. C'est ce qui fait l'état de droit. En France et dans les démocraties, il y a des règles, y compris pour la liberté d'expression. Et aussi, il y a des différents types de supports. Charlie Hebdo est un support particulier qu'on ne peut pas comparer au Figaro, au Journal de Lille, au Quotidien, au Monde. Ils n'ont pas la même fonction. Voilà. Donc, si tout le monde faisait du Charlie Hebdo, ça ne serait pas forcément bien, ne serait-ce que parce que tout le monde n'aurait peut-être pas le talent nécessaire à faire Charlie Hebdo. Non, pas du tout. Après, ça va dépendre de la population. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut commencer par ne pas rentrer dans le jeu de la peur. Il ne faut pas avoir peur. Deuxième chose, après, c'est aux rédactions à savoir tenir le cap. Et c'est aux journalistes à continuer à bien faire leur boulot. Et c'est peut-être en revanche prendre garde aux réseaux sociaux qui, à mon sens, irrespectent la liberté de propos en disant parfois n'importe quoi. Il y a plusieurs notions à y voir. En fait, c'est comme ça a été dit maintes fois, c'est une atteinte à toutes les valeurs de la République. Avant tout, bien sûr, à la liberté de tous, la liberté de la presse, la liberté de conscience. Donc ça m'atteint au plus profond de mes convictions. Voilà. Ensuite, tous ces dessinateurs, Cabu, Wolinski, Charles, Tinous, je ne suis pas abonné à Charlie Hebdo, mais je l'achète toutes les semaines depuis des années. Et ils étaient très proches. Je ne les connaissais pas personnellement, mais c'est comme si c'était des amis et des connaissances proches, tellement nos convictions sur la liberté d'expression se rejoignent. Je pense qu'il faut que tout un chacun prenne conscience d'une chose, c'est que c'est un acte barbare, certes, mais de terrorisme. Le terrorisme, c'est fait pour semer la terreur, et la terreur, c'est dans un but, c'est dans le but de prendre le pouvoir. On le voit partout où ça s'exerce actuellement. Ça correspond à une idéologie qui utilise une religion, on va dire aujourd'hui, voilà, parce que c'est à la mode. Ça pourrait être une autre religion, ça pourrait être au nom de n'importe quelle religion. On utilise aujourd'hui l'islam sur des convictions qui ne sont pas celles qui sont prônées par cette religion. On le voit.
voit actuellement en Syrie, en Irak, au travers de Daesh. Donc c'est dans le but de prendre le pouvoir, et notamment le pouvoir économique. C'est du grand banditisme à l'échelle planétaire. Et ce drame nous attriste, première chose, mourir dans son boulot, mais aussi par rapport à la liberté de la presse, par rapport aussi à l'humanité, c'est-à-dire qu'on détruit la vie, ça nous interpelle tous, ça pose aussi le problème de notre projet de société. On a beaucoup de compassion, on a beaucoup aussi de sympathie envers ses familles, envers ses professionnels, envers le monde de la presse, et aussi tous ceux qui exercent des métiers où parfois on pose des débats, on pose des problématiques difficiles, où il faut de la tolérance, il faut se comprendre. Donc je dirais en cette année qui commence, difficilement bon courage à tous, et surtout qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Beaucoup de compassion, beaucoup de tendresse, beaucoup de cœur, parce que c'est des hommes comme nous qui font leur boulot et qui perdent la vie, qui laissent derrière des familles, qui laissent derrière des collègues. Donc c'est vraiment dramatique, mais ça marque le cœur, ça marque la vie, quoi.